Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui rapide pour faire un petit coucou et pour vous informer que je n'ai pas arrêté les vidéos. J'ai simplement créé une nouvelle chaîne avec une amie qui est aussi thérapeute. Elle fait de la sophrologie, elle est énergéticienne. On a développé aussi un massage ensemble et on vous parle de tout ça sur la chaîne Entre Terre et Ciel. Je vous mettrai le lien en description. On a exploré des sujets toujours dans le domaine de la santé, toujours un peu sur le ton de l'humour aussi. Mais c'est quand même des sujets sérieux qu'on explore. Mais voilà, on est toutes les deux, il y a une bonne énergie et on prend un grand plaisir à aller explorer tous ces sujets. On a parlé du sommeil, on a parlé des émotions, on a parlé aussi d'exercices à faire pour lâcher prise, pour se sentir mieux pendant des périodes d'angoisse. Je vous laisserai découvrir un peu tout ça. Si jamais il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde ou que j'aborde, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et ce serait un plaisir de pouvoir les explorer pour vous. Et pourquoi pas avec vous. S'il y en a qui seraient intéressés de participer à ces vidéos en ligne pendant qu'on fait des lives, alors que ce soit sur Twitch ou sur Facebook ou sur Instagram, si vous voulez participer ou venir donner votre avis, si vous souhaitez intervenir, on peut le faire sous forme d'interview, enfin voilà, n'hésitez pas à nous contacter en message privé ou en DM et on se fera un plaisir de vous répondre. Pour vous donner quelques informations par rapport à ce qui s'est passé cette année. De mon côté, je fais aussi quelques vidéos sur TikTok où je parle notamment des émotions ou du langage des oiseaux. Alors, si vous connaissez pas le langage des oiseaux, c'est juste passionnant. C'est le fait d'aller chercher les mots, de les décortiquer et de comprendre, par exemple, d'où ils viennent et quel est leur sens et leur symbolique cachée. Par exemple, j'ai mon petit bouquin de Jean-Luc Biget, que j'adore, et on va en prendre un au hasard. Il décortique les prénoms aussi, donc j'ai fait pas mal de vidéos que j'ai pas postées sur les prénoms. Donc si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi votre prénom en commentaire et je vous répondrai en vidéo pour vous donner le sens caché de votre prénom ou de votre pathologie. Il y a pas mal d'informations. Si je prends migraine par exemple, il nous dit donc qu'il parle de graines coupées en deux parce qu'on a mi et graine. Ça évoque une pensée qui est inaboutie puisque la migraine prend la tête. Donc on parle de pensée vu qu'on est au niveau de la tête. La localisation des douleurs est toujours importante et intéressante. Ah, il parle aussi de migre, migrer, migre et haine. N-H-A-I-N-E. Le sentiment de se sentir comme un étranger tout en étant chez soi. Important. Et d'en éprouver de la violence. Elle marque donc la haine de se percevoir comme un immigré, le sentiment de ne pas appartenir au monde dans lequel on vit, le fait de ne pas se sentir à l'aise dans le milieu social qui conviendrait à nos désirs ou à nos capacités. Dites-nous, ceux qui souffrent malheureusement de migraine, si ça vous parle. Déjà, ce petit résumé et ce petit décryptage donne pas mal d'informations. On peut déjà réfléchir, est-ce qu'on se sent pas bien chez soi, dans son travail? Est-ce qu'on sent le besoin de couper? Est-ce qu'on en éprouve même de la violence? Enfin, voilà, dites-nous éventuellement en commentaire ceux qui souffrent malheureusement de cette pathologie. Si ça vous arrive à certains moments précis, est-ce que vous pouvez faire un lien avec le fait effectivement de ne pas vous sentir bien à ce moment-là, de ne pas vous sentir à votre place, ou d'avoir la sensation effectivement que vous pourriez pousser, vu qu'on parle de graines, sortir de votre coque et vous épanouir peut-être sur un autre terrain? Peut-être que le terrain sur lequel vous êtes n'est pas fertile et ne donne rien. Et du coup, ça vous envoie peut-être le message qu'il vous faut aller explorer un autre terrain. Voilà, il y a énormément de choses à dire. Vous voyez comme on veut parler sur certains sujets pendant des minutes et des heures. Et c'est vraiment passionnant. C'est un exercice aussi mental de faire le processus, d'aller chercher un petit peu finalement tous les mots ou les pathologies qui nous entourent, d'aller l'entendre, l'écouter et le décortiquer. Et des fois, encore maintenant, je reste étonnée parce qu'il y a des mots que j'emploie, que j'utilise, et tout d'un coup, je comprends le sens. On a cette compréhension au moment où on est prêt. Quand on est prêt à l'entendre, en général, ça vient tout seul. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore ces derniers temps? J'ai fini le premier livre de Frank Lobvet. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. C'est incroyable. Il nous parle de choses de mort, de multidimensionnalité, mais aussi de thérapie, des émotions, d'une manière complètement... Au fait, c'est compliqué à décrire, mais quand on est face à ces informations, on ressent un sentiment de bien-être et au fait, ça enlève beaucoup de choses qu'on se met tout seul sur la tête. C'est des choses avec lesquelles j'essaye aussi beaucoup de travailler avec mes clients. Voilà.
On est obligé de dire client. Quand on est kinésiologue, on peut pas dire patient parce qu'on n'a pas le droit de faire des prescriptions médicales. Donc c'est de la nomenclature, mais c'est comme ça. Client. Donc en tout cas, ceux que j'accompagne, on essaye de travailler beaucoup. J'essaye de leur apporter un peu ça, le fait de pas s'auto-flageller, d'être pas dans la culpabilité et de se dire que finalement, qu'on soit bon ou mauvais, qu'on soit en colère ou joyeux, c'est juste des émotions qui nous traversent, qu'on doit parcourir et qui nous apportent de l'information. Et au fait, ce serait le fait de vivre les émotions qui serait simplement le sens de la vie. Et que réussir ou ne pas réussir, ça n'a pas vraiment de sens, parce que du moment où on est, on vit, et on vit une vie, on vit sa vie. Et que même si on ne fait, entre guillemets, rien, le fait juste d'aller acheter du pain ou parler à quelqu'un, c'est vivre sa vie, c'est se faire traverser par des émotions. Et en fait, c'est juste ça, on a exploré des expériences. Et ça permet vraiment de mettre un terme à toutes ces lourdeurs qu'on s'impose, et ces buts et ces objectifs qui sont hyper importants pour, j'allais dire pour avancer, mais encore selon ces principes, avancer vers quoi, vers où, au fait. L'idée, ce serait vraiment de s'accepter tel qu'on est et de prendre la vie plus comme un jeu, et que tous ces buts et ces objectifs, penser qu'ils sont déjà acquis et que l'idée, c'est de s'amuser à aller les explorer. Bon, on peut développer ça si ça vous intéresse, ou aller voir un petit peu ces vidéos. C'est passionnant. Voilà, je ne vais pas parler beaucoup plus. L'idée, c'était juste de faire un petit point, de vous faire un petit coucou, de vous dire que je n'oubliais pas les vidéos, que ça me faisait toujours super plaisir d'en faire, que j'en fais d'ailleurs toujours sur le compte Entre Terre et Ciel avec Karine. Si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Nous, ça nous apporte, le fait que vous vous abonniez, ça nous permettrait, au bout d'un certain temps, de pouvoir faire aussi des lives sur YouTube. Ce qui serait hyper pratique, parce que Facebook va arrêter les vidéos en direct, apparemment. Donc on a ouvert un compte Twitch aussi, et c'est vrai que si on pouvait le faire directement sur YouTube, ce serait aussi sympa. Mais pour ça, on doit avoir un certain nombre d'abonnés, et évidemment, c'est le jeu. Donc si vous voulez nous soutenir, si vous appréciez ce qu'on fait, de loin ou de près, c'est hyper sympa si vous pouviez vous abonner. Et merci pour vos réactions, merci pour vos likes, ça fait hyper plaisir et c'est hyper encourageant de voir qu'on donne cette énergie pour quelque chose. Nous, ça nous passionne, c'est des choses qu'on s'éclate à faire, on s'amuse beaucoup. Ça nous fait apprendre beaucoup de choses aussi, parce qu'à chaque fois, on va explorer aussi des informations qu'on se remémore, on partage énormément. Comme quand je fais mes vidéos, je replonge dans des bouquins, dans des informations, et c'est toujours hyper intéressant, donc c'est vraiment donnant-donnant. J'espère que vous avez vécu cette dernière année de la meilleure manière qu'on peut la vivre, que vous n'avez pas été touchés, vous et votre famille, ou qu'en tout cas tout s'est bien passé. Je pense fort à vous, restez prudents, prenez soin de vous, et à bientôt. Ciao.